Les mouettes d'Étretat, scénette à lire par 4 comédiens assis, librement inspirés de Tchekhov. Datchaya. La scénette que nous allons lire pour vous ce soir s'intitule Les mouettes d'Étretat. Elle a été écrite par Ifig sur une inspiration libre de la pièce de Tchekhov. Attendez la fin avant d'applaudir. Les costumes ne sont pas fournis et les décors ont été égarés par les 3 mousquetaires François, Yves et Jérôme. Silence. Ça, c'est le cri des mouettes, ça. Igor. Entends-tu, Datchaya? Entends-tu, Datchaya? Datchaya. Da, Igor. Alexandre. La marée monte. Datchaya. La mer chante. Silence. Puis. Vassili. Les mouettes rient et crient. Silence. Igor. Père, pourquoi nous as-tu fait venir? Vassili. Mes chers enfants, je voudrais que mon ami Alexandre nous lise sa dernière pièce de théâtre. Alexandre, tu veux bien nous faire l'honneur? Alexandre. Je devais la relire, la corriger. Igor. S'il te plaît, Alexandre, lis-la-nous. Alexandre. Je ne lui ai même pas donné le titre. Datchaya. Et pour moi, tu la liras? Alexandre. Pour toi, oui, je ferai tout. Vassili. Alors, vas-y. Alexandre. Il sort un cahier, cherche la bonne page, et les diverses répliques seront lues par les protagonistes. Voici ce que j'ai écrit. Vassili parle tout seul. Plongé dans ses pensées, il a oublié que Datchaya est près de lui. Où es-tu, Vania, mon cher frère, parti combattre les Prosaques au Boukistan pour la liberté et l'honneur de notre peuple? Quand reviendras-tu, frère bien-aimé? Sa fille adoptive, Datchaya, lui répond et cela le fait sursauter. Oui, père, moi aussi je suis impatiente de revoir mon oncle ce cher Vania. Datchaya. Tu étais là aussi, Alexandre? On entend les mouettes. Alexandre. Ignorant Datchaya, il reprend sa lecture. Le père Vassili regarde sa fille et lui dit. Ne pleure pas, ma chère fille, mon frère, ton oncle s'en sortira, je le connais. Il s'en est toujours sorti, c'est Ulysse. Il est très rusé et Macha, la magicienne et maîtresse de ton oncle, lui a prédit un grand destin. Datchaya interroge son père. Lui a-t-elle lu les lignes de la main? Son père, putatif, répond à sa fille. Ma fille, Macha a lu les lignes de la main de mon frère, et bien plus. La fille, un peu choquée. Oh, père, qu'insinues-tu? Vassili ne répond pas tout de suite, mais après un silence, il reprend. Il vengera l'honneur de tes parents. Il tuera le Prosaque qui les a assassinés et ramènera sa tête ici. Datchaya pose sa tête sur l'épaule de son père. Son frère, Igor, entre dans le salon. Il tient une mouette morte dans une main et son fusil dans l'autre. Il referme la porte de sa deuxième main. Il s'adresse à son père et à sa sœur putative en levant la mouette. Ce soir, Irina nous fera une bonne soupe de mouette. Mais la mouette s'envole en criant. Igor est dépité. Il se contente de dire. Ce soir, Irina nous fera une bonne soupe d'ortie. Le père
a une pensée émue pour sa femme Paulina, décédée l'an passé, assassinée par les Prosaques lors d'un voyage au Boukistan. Il se lamente. Si ma chère épouse Paulina était encore parmi nous, elle nous aurait fait cette bonne soupe aux taupes dont elle gardait le secret. Sa fille, Dachaya, s'adresse à lui avec amour et tendresse. Père, je vais essayer de retrouver la recette de cette bonne soupe si Igor veut bien aller tuer quelques taupes sur le bord de la falaise. Vassili essaye d'éviter de lire. Où es-tu allé chercher ça, petit père Alexandre? Paulina n'a jamais fait de soupe aux taupes. Alexandre. En fait, je pensais à ma propre mère, Marina Svetlana Gorchikaya Petrovna Alexandrovitch Lubrovski. Elle me faisait toujours une très bonne soupe au hérisson. Mais j'ai changé pour des taupes. Ça fera plaisir à Ifik. Vassili. Je suggère que tu enlèves ça de ta pièce. Ifik n'en mourra pas. Dachaya. D'ailleurs, il nous fait dire tant de stupidité. On ne va tout de même pas lui cirer les pompes en sus. Igor. J'irais bien tirer quelques mouettes, moi. Alexandre. Ça pourrait nous faire une bonne soupe pour ce soir. Alexandre. Puis-je reprendre ma lecture de ma pièce? Vassili. Mais oui, petit Oleg, reprends, je t'en prie. Alexandre reprend sa lecture. Igor, le frère de Dachaya, le fils de son père, Vassili, sort avec son fusil en lançant par-dessus son épaule. Je vais tuer quelques mouettes pour ce soir. Le père, inquiet, car la chasse aux mouettes est interdite en cette saison, et de plus cette chasse est très dangereuse, car elle se pratique en haut et sur le bord à pic des falaises d'Étretat. Son fils est déjà loin, mais il ne peut s'empêcher de lui recommander « Sois prudent, mon fils ». Puis, se confiant à Dachaya, il dit « L'an dernier, pas moins de 5 chasseurs de mouettes ont trouvé la mort en tombant du haut de la falaise. On appelle cette région la côte d'Albâtre. Elle va du Havre jusqu'à Dieppe, et à Fécamp, on peut visiter la Bénédictine, qui est un monument hideux et présomptueux, où l'on vend de l'alcool blanc sucré qui fait des trous dans l'estomac, les boyaux et les godasses quand on pisse, et dont le goût, Dachaya. Si ça, c'est pas des grosses conneries à la Ifik, je veux bien être pendu par la langue. Igor. Faut avouer que là, on se croirait dans un car avec le guide pour touristes ignares. Vassili. Sautons ce passage et laissons Alexandre finir de nous lire sa pièce. Alexandre. Excusez-moi, je n'avais pas vu qu'Ifik s'était permis de modifier mon texte. Ce tyran dilettante ne perd rien pour attendre son tour de piste dans les étoiles. Il reprend sa lecture. Macha entre dans le salon où le thé fume. Elle dit essoufflée. Je l'ai lu dans mon bortsch. Le futur tsar du Boukistan vit à Los Angeles, Californie. Je rentre de Pénissograd, la capitale du Boukistan. Il y a le feu au lac et les Prosaques refusent de se laisser tuer. Ils résistent avec la volonté du diable et chantent des chants obscènes pour que nos braves soldats se bouchent les oreilles pour ne pas entendre ces vulgarités sans nom. Et du coup, ils ne tiennent plus leurs fusils
et se font massacrer comme des taupes dans un baltrap. Datchaya. Mais c'est du grand n'importe quoi, j'en ai marre, je me casse. Elle part. Vassili. Si Datchaya s'en va, je m'en vais aussi. Il part aussi. Igor. Et pourquoi je resterai, moi? Il part à son tour. Alexandre. Bon, c'est pas grave, tant qu'il reste des spectateurs, je continue ma lecture. Vania, le frère de Vassili, l'oncle de Datchaya et d'Igor, est-il sain et sauf? A-t-il réussi à échapper au terrible Prozac sanguinaire et sans pitié, armé jusqu'aux dents par la société Lebel de Montluçon, les chantiers de la DCN à Cherbourg et à Brest, et les usines d'assaut de Clamart et d'ici les Moulineaux? A-t-il su se montrer suffisamment rusé pour déjouer les pièges qui lui ont été tendus? Retrouvera-t-il la tranquille ville d'Étretat et les cris des mouettes? Pourra-t-il encore courir sur la falaise avec son chien et son neveu Igor pour pourchasser les mouettes ironiques et chiasseuses? Vous le saurez l'an prochain dans la suite de Les mouettes d'Étretat. Il se lève et s'en va. Maintenant, vous pouvez applaudir.